On est toujours à Saint-Maur, il pleut toujours, mais Jérôme Attal a mis ses lunettes de soleil car c'est une star. Non, c'est pour amener les éclaircies. Et c'est l'ami des stars, pas Jérôme du tout, pas Attal. du tout. Non, Oh, j'enlève si, les si, lunettes. si. Ce sont des lunettes de vue en fait. C'est vrai. Je tiens, ouais. Bon, vous avez 1 million de cordes à Non, votre mais mon arc. éditeur s'appelle Stéphane Million, donc ça tombe vraiment bien. J'adore cette espèce de petite accroche. concordance, cette accroche géniale. Comme on disait hors antenne, je pense qu'après cette interview, le poste de Laurence Ferrari ne va pas rester longtemps vacant. Ne répétez pas ce qu'on a dit hors antenne. Donc vous êtes romancier, bien sûr, mais aussi auteur, compositeur, interprète, parolier pour, entre autres, Johnny Hallyday, Jennifer, Constance Amiot, Michel Delpech, Florent Pagny, Eddie Mitchell. Pas des petites pointures, quoi, on peut le dire. Ben non, parce que Constance Amiot, chose du 39, je crois. Oh là là. Donc, Vous avez aussi tâté du scénario en co-écrivant La fille aux allumettes de Franck Guérin en 2009. Ah oui, très joli film. Et on est hyper content de vous recevoir aujourd'hui, d'autant que Transition, avec l'histoire de France racontée aux extraterrestres paru chez Stéphane C'est Million, énorme. Je dis aux gens qui passent derrière vos nous que c'est énorme ce vos bouquin. lecteurs risquent de passer un sacré bon moment. Oui, oui. Alors tout est dit dans le titre, ou presque. C'est quoi le concept? Un roman, un manuel d'histoire, les deux, c'est quoi cet ovni? Alors c'est un peu les deux. Je sais qu'il y a des profs d'histoire qui souvent sont un peu, désarçonnés par ce roman. Mais voilà, mon narrateur se retrouve sur une planète étrangère qui s'appelle la planète Ziproxia. Et les extraterrestres qui s'ennuient sur leur planète ont envie qu'il leur raconte voilà, son histoire à lui, son histoire de France. Donc voilà, ça va être un grand n'importe quoi, mais tout de même avec tout de même des références très précises qui vont partir en vrille à chaque fois, parce qu'il faut que les extraterrestres puissent effectivement comprendre cette histoire de France qui finalement part en vrille souvent. Est-ce que vous aviez de bonnes notes en histoire à l'école, Jérôme? Oui, un intérêt en tout cas. Plutôt, mais ça n'a pas empêché de sauver le maréchal Ney de son exécution par les monarchistes. Alors en 32 chapitres, vous revisitez de grands épisodes de l'histoire de France dans un style burlesque, voire absurde, en tout cas très décalé, avec par exemple, alors moi j'ai beaucoup aimé, si le vase de Soissons avait été made in China, ou encore le Go Fast de la Révolution française dans lequel Robespierre, Danton et d'autres révolutionnaires foncent vers Amsterdam pour se fournir non pas en tulipes, mais en autres produits végétaux, oui, dirons-nous. parce que les révolutionnaires avaient moins de 30 ans, il faut le rappeler. C'était des jeunes gens. Donc ils ont un peu les préoccupations qu'ont tous les jeunes gens qui possèdent une voiture, enfin en l'occurrence une carriole à l'époque, parce que Danton avait son permis poids lourd. Donc ils ont cette carriole et ils vont à Amsterdam pour faire un voyage comme tous les adolescents de 17 jusqu'à 20 ans, 18 ans vont faire le voyage à Amsterdam. C'est le go fast de la Révolution française. Alors comment vous avez écrit tout ça? Vous êtes quand même replongé dans les manuels d'histoire classiques. Vous avez observé aussi un peu ce qui se passe autour de vous dans l'actu récente. Comment est venue cette écriture? Oui, c'est un peu des deux. Par exemple, on a un moment où Louis XIV se demande comment il va faire pour refaire ses papiers de carte d'identité, vu que sa mère s'appelle Anne d'Autriche et qu'elle est née en Espagne. Il pense que ça va être un peu problématique. Donc voilà, il y a vraiment des allers-retours et des va-et-vient entre les grands héros de l'histoire qu'on connaît et puis des préoccupations plus contemporaines et plus actuelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une histoire de France racontée aux extraterrestres volume 2? Ou est-ce que vous avez autre chose sur le feu là en ce moment? Non, il y a mon nouveau roman là que je suis en train d'écrire et qui sortira sans doute en février. Qui s'appelle? Pour l'instant, le titre, il y a plusieurs titres, donc voilà, il n'y a pas encore de titre, mais ça va être une histoire plus personnelle, mais tout aussi délirante, j'espère. Alors votre manuel, à peu près la taille d'un livre de poche, mais il n'en a pas le prix. Est-ce qu'il est prévu, oui, question qui fâche, est-ce qu'il est prévu qu'il sorte en poche? Oui, il sortira en poche l'année prochaine, voilà, chez Pocket. Et voilà, mais là moi j'adore venir sur le salon du livre de poche de Saint-Maur. Et alors surtout que c'est pas bien parce que c'est un privilège de venir avec des livres qui ne sont pas poches. Mais en même temps, comme c'est l'histoire de France racontée aux extraterrestres et que l'histoire de France c'est aussi un peu une histoire des privilèges, finalement ça tombe sous le sens. Absolument. Alors Jérôme, supposons que les extraterrestres, les hyproxiens, débarquent sur Terre et qu'ils nous attaquent. C'est possible, on ne sait jamais. Non, ils sont pas du tout belliqueux. Ils sont beaucoup moins belliqueux que certains de nos contemporains. Ils sont pacifiques, mais faisons un effort d'imagination. Vous devez fuir. Quel est le livre de poche que vous emportez avec vous? Alors, j'emporte mon coup de cœur qui est Alice Kahn de Pauline Klein, qui est un premier roman français très sensible, très beau et que j'adore promener avec moi.
Formidable. On peut vous voir jusqu'à quelle heure ce soir, Jérôme? Mais je sais pas. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, j'ai envie de vous dire. Jusqu'à ce que la lumière baisse et qu'on ne puisse plus lire de livres. Eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation. C'était un plaisir. Mais pour moi aussi.